Et déjà, en 1974, Omar Bongo et Francisco Macias Nguema ouvraient la voie du dialogue, loin des projecteurs. Aujourd'hui, alors que le droit international suit son cours, une autre voix mérite d'être entendue, celle de la sagesse africaine, celle de nos traditions bantou. Et si le règlement de ce différend se trouvait au corps de garde, élément de réponse avec Claude Sage-Boussougou-Matumba et Jean-Pierre Moussoamou. Le différend prend forme au lendemain des indépendances, en 1974. Deux chefs d'État se rencontrent, le président Omar Bongo du Gabon et Francisco Macias Nguema de Guinée équatoriale. Une rencontre discrète mais diplomatiquement capitale. À l'époque, les deux dirigeants conviennent de ne pas aggraver la situation. Il n'y avait pas encore d'exploitation pétrolière en jeu, mais la souveraineté était déjà symbolique. Depuis 1985, la question est portée devant les juridictions internationales, conventions maritimes, cartes coloniales, délimitation, mais le droit ne suffit pas toujours à construire la paix. Dans la tradition bantoue, on ne tranche pas les conflits dans le fracas. On se parle au corps de garde, autour du feu, entre anciens, chacun écoute, chacun dépose ses raisons et l'on cherche le vivre ensemble. Les intérêts de la nation gabonaise seront préservés, ainsi que la paix dans notre région. C'est ainsi qu'il nous reviendra d'engager, nous l'imaginons, un dialogue de fond constructif, de bonne foi, dans un esprit de compromis au sommet des deux pays, le Gabon et la Guinée équatoriale. Le conflit sur Mbagné peut être ramené à un principe simple. Nous sommes parents, les frontières coloniales ne doivent pas nous faire oublier nos racines. Il y a des voies de médiation inspirées de notre sagesse. La Cour internationale de justice nous a renvoyés, nous a lancé une invite à nous retrouver et à trancher le différend, si différent il y a, à trancher ce différend conformément à la justice que nos ancêtres rendaient sous l'arbre à palabre. Les nouvelles générations ne rêvent pas de guerre, elles souhaitent l'unité, le développement partagé et pourquoi pas la gestion conjointe de l'île Mbagné. On peut transformer Mbagné en symbole au lieu d'un territoire de discorde, une zone commune, un laboratoire de paix entre voisins. Et si Mbagné devenait le lieu d'un pacte nouveau, pas simplement juridique, mais fraternel, une alliance née de nos profondeurs, de notre identité, de notre manière d'être au monde.